Alors, j'appelle maintenant Thomas Cook, CEO de VPAD, à me rejoindre sur scène. Thomas. Le canapé est à toi. Ça va ? Alors avec toi Thomas, nous allons voir comment le retail média peut engager ses communautés avec l'exemple de VP. VPAD existe depuis plusieurs années. En tout cas, le retail média chez VP est présent, je crois, depuis 7 ans. Oui, tout à fait. C'est ça. Et vous êtes complètement en vogue. Raconte-moi comment vous avez accès à votre data qualifiée. Notre data qualifiée. Alors, pour expliquer, effectivement, on fait du retail média depuis maintenant une dizaine d'années. Et pour rebondir sur les différentes tables rondes qu'il y a eu avant, on travaille aussi bien sur la partie on-site que sur la partie off-site. Et ce, depuis maintenant 6 ans, parce qu'on avait acheté une société qui s'appelle Adot et qui nous permet d'activer cette data. Donc la stratégie, elle est assez simple. VP est un acteur historique du retail qui avait la spécificité d'engager nativement ses membres en leur demandant d'être logués pour entrer sur le site internet. Et cet engagement du membre à faire cette démarche nativement pour avoir accès au site nous a conféré immédiatement un accès à leurs data, qu'elles soient socio-démo ou comportementales. Et quelle est la place de ces membres justement dans votre stratégie retail ? Elle est essentielle évidemment. Nos membres aujourd'hui se différencient des consommateurs ou des clients qu'on peut voir chez d'autres retailers par leur engagement. En fait, une des grandes spécificités de VP, c'est d'avoir dès le début apporté un postulat qui était de dire nous, en tant qu'acteurs, on va s'engager. On va s'engager en tant que marque à vous offrir le meilleur contenu. Le meilleur contenu, c'est quoi? C'est l'offre. On va aller voir les marques, on va leur dire on veut la meilleure offre pour vous et nous on va vous demander un engagement, c'est d'être là par exemple tous les matins à 7h30, ce qui était complètement antinomique avec le principe du e-commerce, où le e-commerce c'était justement la liberté de ne pas subir des horaires d'ouverture. Non, là on a fait exactement l'inverse et on leur a dit engagez-vous. Nous on s'engage, vous vous engagez et on va aller voir des marques qui vont s'engager. Et on dit qu'on est rentré dans un espèce de cercle vertueux où cet engagement nous a permis de créer de la qualité. On parle beaucoup de data, qu'on doit avoir accès à toute la data de tous les retailers pour l'activer et que toute cette data va nous permettre de faire beaucoup de chiffres. Mais en fait, la puissance, c'est une chose, la quantité, c'est une chose, mais la qualité de l'engagement, la qualité du commit des membres va être la source de la rentabilité finalement économique. Parce que quand vous avez 2 ou 3 millions de personnes qui viennent sur votre site tous les jours, mais qui viennent d'eux-mêmes en accès direct sur l'application, ça n'a rien à voir avec 2 millions de personnes qui viennent avec 53% sur des liens cliquables pour lesquels le retailer a dû dépenser une fortune et uniquement pour entrer directement sur une fiche produit. C'est votre prime time le matin? C'est exactement ça, c'est notre prime time. On y reviendra avec l'extension d'audience. C'est des prime time qui sont complémentaires d'autres prime time. On est un peu la radio du e-commerce. Et vous avez lancé le club, là on voit un visuel pour engager encore plus vos membres. C'est exactement ça. À un moment donné, on s'est aperçu que les marques qui nous faisaient confiance sur la partie on-site venaient rechercher cette qualité de performance liée encore une fois à l'engagement de nos membres, qui sont 17 millions actifs en France et 50 millions en Europe. Et en fait, on leur a proposé d'aller plus loin. On leur a dit, voilà, t'investis chez VP, c'est super, t'as du ROI, du ROAS, on fait plein de formats on-site, on fait tout le funnel, il n'y a pas de problème. Mais on aimerait essayer d'aller plus loin pour créer une expérience qui va amener nos membres à passer plus de temps avec eux. En fait, pour revenir aux fondamentaux de la publicité, en vrai, la publicité, c'est quoi? C'est du temps fois de l'attention. C'est ça la recette. Si l'un ou l'autre ne fonctionne pas, ou si quantitativement ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de modèle. On peut tout faire. S'il n'y a pas du temps et de l'attention, ça ne marche pas. Et là, on leur a dit, essayons de proposer à nos membres de plus s'engager, toujours le même deal, vous aussi, vous devez vous engager, pour essayer de créer plus de temps, plus d'attention, donc quelque chose de nouveau. Et donc les marques aujourd'hui sont intéressées pour venir solliciter nos membres, pour aller plus loin dans l'expérience avec elles. On leur met donc une plateforme à disposition, leur permettant de communiquer, de faire des questionnaires, de faire des tests produits, de faire de la découverte. Et donc c'est un petit peu des hyper membres encore plus engagés. Et nous on est un tiers de confiance. Un exemple, on a fait 100 opérations. Je vais parler de la première qui était Clarins, que je remercie encore de nous avoir fait confiance au début sur cette première opération.
opération, mais qui nous a demandé pour un lancement de nouveaux produits de trouver des membres via notre plateforme et de les tester et de leur permettre après ces tests de faire des testimoniaux sur le site. Donc il y a beaucoup de vertus à cet engagement parce que outre le fait d'être dans un environnement de qualité, vous pouvez avoir une vraie complicité entre la marque, les membres, ça va derrière générer du contenu, générer de l'advocacy, que ce soit pour notre marque ou que ce soit pour les marques qui sont partenaires. Et donc on le fait aussi bien sur du FMCG, de la beauté, mais on va le faire aussi sur du serviciel, on peut le faire sur du fashion, et voilà. Alors, quelle est l'importance de cette communauté dans votre stratégie et comment cela renforce-t-il votre approche social retail et cette, j'ai envie de te demander aussi, le VP Ads chez VP, ça représente quoi? Ce sera quoi demain? Alors plusieurs questions. Donc ouais. sur la partie club, en fait, on est très content de cette aventure parce que ça nous ouvre des portes. C'est-à-dire qu'on a 17 millions de membres. Là, aujourd'hui, on en a plus de 500 000 qui sont sur le club. Donc, 17 millions d'actifs, 500 000 de super actifs. Ils grossissent de plus en plus. Et donc, c'est vrai qu'on y voit l'opportunité d'offrir un nouvel outil pour nos marques d'un point de vue B2B. On y voit l'opportunité de créer encore plus de stickiness d'un point de vue B2C avec ces membres qui consomment plus, qui reviennent plus. On y voit l'opportunité d'un point de vue de marketing d'avoir à nos dispositions des membres qui vont diffuser off-site, donc là c'est une stratégie social off-site, de diffuser des messages combinant aussi bien notre marque que nos marques partenaires. Donc le champ des possibles est très large. Donc on va continuer à investir. Aujourd'hui on avait déployé cette stratégie qu'en France, on réfléchira à la déployer dans nos autres filiales à l'étranger et ça sera certainement également un point de base, je pense, essentiel pour aller sur le vrai social retail tel que les Asiatiques l'ont magnifiquement développé, avec la déportation du transactionnel hors on-site au niveau du social et l'utilisation de ces membres comme véritables ambassadeurs de notre proposition. Alors comment ces ambassadeurs vont être activés ? Ils sont déjà activés, encore une fois, par la promesse d'une marque qui est de dire tiens, je recherche des gens qui sont fans de sport, est-ce que vous avez envie de participer avec nous à une expérience publicitaire ou un test produit? Donc ils sont engagés par l'offre d'un partenaire et après à nous de faire en sorte que cet engagement soit le plus bénéfique possible, aussi bien pour nous, retailers, en tant que marque, que pour nos marques partenaires qui doivent y tirer un bénéfice d'engagement, mais aussi d'enseignement, parce que derrière cette qualité d'engagement, il y a énormément d'insights. Mais pour répondre à ta question sur la place du retail média, oui, parce que j'ai posé la question, la place du retail média chez VP en tant que retailer, je pense qu'elle est comparable la réponse va être la même. Je pense que pour beaucoup de retailers, c'est que c'est une activité qui est devenue extrêmement rentable, qui plus est complémentaire de l'activité historique d'un retailer qui est de déstocker ou en tout cas de vendre les produits d'une marque. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on va participer à sa stratégie média, on va directement intégrer le mix marketing, la réflexion de ces marques. Donc c'est essentiel d'un point de vue économique pour les retailers et ça devient, je pense, un must-have pour les marques et les agences. Et est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs? J'ai vu récemment qu'il y avait l'immobilier qui vendait, on pouvait acheter des maisons sur VP maintenant. Des appartements. Ouais. On en a vendu 10. 10 ouais. Et est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs qui peuvent arriver par la régie justement chez VP? L'immobilier en fait partie. Ah oui. L'immobilier en fait partie. C'est un projet qu'on a fait cet été, qui était un peu, qui est lié à un contexte que vous connaissez dans l'immobilier, qui est un petit peu difficile, surtout sur les programmes neufs. Oui, aujourd'hui, le média chez VP va avoir la spécificité de gérer tout ce qui est non endémique. Une autre vision peut-être un petit peu différente qu'on a chez VP par rapport aux autres retailers, c'est que les marques non endémiques sont les bienvenus sur VP.
On n'est pas un site qui va considérer qu'il n'y a que l'endémique qui peut s'exposer. Notre mission, c'est aussi de donner une actualité de la consommation à nos membres, c'est ce qu'ils recherchent. Donc voilà, l'automobile est un secteur très présent sur VP. Pour autant, on ne vend pas de voitures, mais ça nous est déjà arrivé, mais structurellement, on n'en vend pas. Donc oui, on gère tout le non-endémique chez VP, ça arrive. Et donc, il y a eu cet exemple des appartements. On a aussi participé au changement à l'annonce du changement de la marque Burger King en vendant tous les produits dérivés de Burger King pour annoncer le changement du logo. Donc voilà, on s'amuse, on fait des choses un petit peu différentes. Alors, une dernière question. Tu as rappelé que vous avez racheté Adot. Quelle est votre vision chez VP de l'extension d'audience ? Il évolue. Quand on rachète Adot il y a 6 ans maintenant, clairement, on sent bien que le on-site, comme ça a été dit sur les 2 précédentes tables rondes, le on-site est un inventaire pénurique, structurellement. Voilà, c'est comme ça, c'est fermé. Et heureusement, l'audience du e-commerce dans le monde est petit rapporté au social, au publishing, au casual gaming. Donc en fait, l'audience du e-commerce, elle est petite. Donc par essence, c'est fermé, c'est rare, et c'est ce qui crée aussi la valeur de cette audience. Donc très tôt, on s'est positionné sur le off-site, et on est arrivé à une situation où on faisait quasiment 50% de notre chiffre d'affaires sur le off-site. Et là, je crois qu'on arrive à un point de bascule où clairement, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tous les retailers commencent à dire « Ok, en fait, c'est ça qu'il faut faire », parce qu'on arrive à saturation de nos 2 inventaires. Amazon en premier lieu, qui avait même anticipé ce trend avec des mouvements assez peu connus, mais je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle IMDb, par exemple, aux États-Unis, qui est un des sites les plus connus, enfin en tout cas avec le plus gros trafic. En fait, il est propriété d'Amazon. C'est Amazon qui l'a racheté, c'est peu connu, mais il n'y a que de la pub d'extension d'audience d'Amazon sur ce site, et qui fait du drive to Amazon. Donc il y a une vraie prise de conscience du secteur que l'off-site est structurellement la base de la génération de revenus incrémentaux, et que ça peut représenter 50%. Pour autant, ça intervient dans une crise du display, clair, une crise du display, du prog, et même de la valeur qu'on donne à l'inventaire média classique. Et donc, c'est clairement vers la vidéo et vers la télé qu'on va orienter aujourd'hui nos développements en off-site. On voit tout le potentiel que nous avons à partager, j'allais dire notre data, mais je pense qu'il faut, la data des consommateurs. C'est un point de différenciation important, parce que la data ne nous appartient pas, elle appartient à nos membres. Mais en tout cas, on voit l'intérêt pour les diffuseurs et les broadcasters d'avoir accès à cette data, mais on voit aussi l'intérêt pour nous, en tant que retailer, d'avoir accès aux inventaires des diffuseurs. Et je pense que l'enjeu, ça va être effectivement de permettre aux diffuseurs de bénéficier de cette data dans leur logique de régie, médias, notamment haute funnel, pour faire de l'awareness. Mais ça va être aussi l'opportunité pour nous d'acheter chez les diffuseurs de la vidéo pour permettre d'avoir des vraies logiques retail média en complément de ce qui est fait sur le on-site. Merci Thomas. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt.